Leur garde à vue est terminée après 2 jours. Les 3 policiers ayant tiré sur une voiture après un refus d'obtempérer à Paris ressortent libres. Ils invoquent la légitime défense. Une voiture essayait de les tuer, essayait de leur foncer dessus. Ils sont certains que s'ils n'avaient pas tiré, il y aurait eu blessés ou morts de leur côté. À ce stade, ils n'ont pas été contestés sur cette démonstration. C'est ce qui explique qu'ils sont libres de rentrer chez eux ce soir. Libres ce soir, mais un juge d'instruction peut encore les entendre et décider de les poursuivre. Alors qui sont les 3 policiers? 2 hommes, âgés de 23 et 32 ans, une femme de 31 ans, exemplaires selon leur hiérarchie. C'est la première fois qu'ils utilisaient leur arme de service en fonction. Les 4 passagers du véhicule, qui sont-ils? Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée la nuit précédente. Le conducteur de 38 ans est sans permis, a plus de 80 inscriptions au casier judiciaire pour délit routier et stupéfiants. Sous le régime de la semi-liberté, la semaine, il dort en prison. Un passager de la voiture assure que le conducteur n'a jamais foncé sur l'un des policiers. Il n'a percuté aucun policier. Le policier est venu sur le côté de la vitre. Il a frappé à la vitre. Comment pouvez-vous frapper dans une vitre conducteur et quelqu'un peut vous foncer dedans? C'est impossible. Blessé au thorax, ce n'est qu'aujourd'hui que le conducteur a pu être placé en garde à vue. La passagère à côté de lui avait 21 ans, tuée d'une balle dans la tête. Que s'est-il passé? Voilà ce qu'on sait. Des policiers à vélo veulent arrêter le véhicule pour non-port de la ceinture, mais il refuse d'obtempérer et prend la fuite une première fois. La voiture, bloquée derrière un bus, est rattrapée par les policiers qui la mettent en joue. Malgré des sommations, elle redémarre et renverse un agent, selon les policiers. C'est là que les tirs commencent. La voiture tente de fuir en empruntant une rue à contresens, mais elle percute une camionnette qui met fin à la course folle. Le conducteur blessé est interpellé. Des caméras de vidéosurveillance étaient présentes tout le long du parcours. L'enquête a été confiée à un juge d'instruction.